Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre enseignement sur la première épître aux Corinthiens et nous avions vu précédemment le chapitre 2 et maintenant nous allons voir le chapitre 3. À cet effet, je voudrais juste préciser que j'ai rajouté à la fin de la vidéo de cet enseignement un petit rappel sur les messages précédents au travers d'une playlist que j'ai créée dédiée à l'étude de la première épître aux Corinthiens. Comme ça va permettre de vous retrouver parce que je ne fais pas forcément toujours les messages uniquement là-dessus. Je peux, entre deux messages sur l'épître aux Corinthiens, avoir à cœur de vous partager d'autres messages sur certains sujets spécifiques. Donc, pour vous retrouver, il suffit simplement d'aller sur la playlist de la première étude aux Corinthiens et là, vous aurez au fur et à mesure les messages en rapport avec le sujet. Ce sera plus facile pour vous. Alors, nous allons commencer par la lecture de cette première épître aux Corinthiens au chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je fais juste une parenthèse. Le mot spirituel ici, c'est pneumatikos. Pneumatikos, c'est ce que nous serions censés être, à savoir des chrétiens spirituels, animés de l'esprit, vivant au travers de l'esprit de Dieu par notre esprit. Et là, il s'adresse à des hommes charnels et le mot ici, c'est sarkikos. Alors sarkikos, ce n'est pas le non-croyant, c'est le chrétien, mais qui n'est pas spirituel, c'est-à-dire qu'il est encore dans la chair et qu'il a du mal à grandir. Et en parlant de ces hommes charnels, il les appelle des enfants en Christ. Mais le mot ici, enfant, est péjoratif puisque c'est le mot grec népios, c'est-à-dire ignorant. Un mot que l'on peut retrouver dans Hébreux chapitre 5 verset 13 notamment, et donc il y a une connotation non pas comme dans certains autres passages où nous sommes effectivement enfants de Dieu et là c'est positif, mais là c'est dans le sens immature et complètement ignorant. Et puis vous avez une troisième catégorie de personnes qui sont les psychikos en grec, et donc ça ce sont des gens qui ne sont pas croyants et qui vivent au travers de leur âme, qui n'ont pas été régénérés, qui ne sont pas nés de nouveau. Donc là, on voit qu'il s'adresse non pas à des chrétiens spirituels, les pneumatikos, mais à des chrétiens charnels, sarkikos. Donc je continue la lecture, verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. » Donc encore le mot sarkikos, et il est vrai que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans cet état-là, et malheureusement, il est surprenant de les voir eux-mêmes enseigner des choses qui semblent être compliquées et qui n'ont pas eux-mêmes la capacité de recevoir et de digérer. Il faudrait plutôt qu'ils reçoivent des messages du lait en fait. C'est comme si un bébé, vous lui donniez une côte de bœuf, c'est sûr il ne va pas pouvoir la digérer et encore moins la manger. Donc il faudra lui donner du lait donc, qui est plus conforme à sa croissance, à son niveau de croissance actuel. Et bien, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent peut-être des messages sur la fin des temps, encore que, mais quand vous leur parlez des aspects du salut, les aspects de la rédemption, etc., ils ne connaissent pas. Donc il faut commencer par le lait pour digérer correctement la nourriture que Dieu nous donne. Et au fur et à mesure que l'on grandit, que l'on obtient la maturité spirituelle et qu'on devient de plus en plus des pneumatikos, et bien là nous serons en mesure de diriger de la nourriture un peu plus solide. Et là, c'est exactement ce que Paul est en train de leur dire. Vous êtes des charnels, ce qui fait que je suis obligé de vous partager les rudiments de la foi parce que vous n'êtes pas capable d'aller au-delà. En effet, et ça, un des signes du chrétien charnel, c'est les disputes. Vous savez, ceux qui pensent connaître tel aspect de la théologie, tel aspect de la doctrine, etc., etc. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est d'une folie devant Dieu, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et le Christ est à Dieu. Alors, en parlant du verset 1 au verset 9, il parle donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chrétiens charnels, et il est surpris de voir qu'il y a autant de divisions au sein même de cette église de Corinthe. Et nous avons tous un combat à mener, et c'est le combat qu'avaient à mener à l'époque les Corinthiens, le combat contre le monde et la chair. Voyez-vous, la vie chrétienne, évidemment, elle n'est pas facile. Et plus on avance avec le Seigneur, plus on réalise que cette vie-là devient de plus en plus difficile et aussi de plus en plus exigeante. Pourquoi ? Parce que nous avons à combattre face à notre propre chair, mais aussi le monde qui nous entoure. Alors, le monde, c'est lui qui nous entoure, mais la chair, elle nous habite. Et c'est là où c'est compliqué. Et ce sont les instruments que Satan utilise pour tenter les croyants et les empêcher d'être fidèles et victorieux. La nouvelle alliance nous promet en Christ un nouvel esprit et un nouveau cœur, selon Ézéchiel chapitre 36, vous pourrez le lire, du verset 25 jusqu'au verset 27. Et quand on devient chrétien, on devient aussi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et la Bible déclare que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors, nous avons bien sûr en même temps reçu un nouvel être intérieur et une disposition qui est favorable envers Dieu, favorable à l'obéissance envers Dieu. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas avoir sans Christ. Lisez à cet effet 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4 et bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Alors, la chair, c'est pas seulement la fornication, les choses terribles, qui sont même aux yeux des païens évidentes. C'est aussi des choses plus subtiles. Vous savez, la mondanité, c'est aussi plus que la danse, la consommation d'alcool, la cigarette, je ne sais quoi, faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est plus que des mauvaises habitudes en fait, c'est une mauvaise orientation, c'est une manière de penser, un mode de fonctionnement, un mode de pensée. Et vous avez beaucoup de chrétiens charnels qui ont encore un mode de fonctionnement, mondain, dans leur vision du monde, la manière de considérer la politique par exemple, dans la manière d'élever les enfants, etc. On voit qu'il y a encore des choses qui sont dans le monde. Alors, on ne va pas leur tomber dessus parce qu'il faut du temps, il faut que la parole soit imprégnée et prêchée de plus en plus pour que cette parole animée de l'Esprit de Dieu puisse opérer un changement et une transformation dans nos cœurs, bien évidemment. Donc, il n'y a pas que les péchés que l'on connaît et il n'y a pas que la mondanité aussi telle qu'on peut l'apercevoir au travers de la danse, l'alcool, les boîtes de nuit, des choses comme ça, mais il y a aussi un mode de fonctionnement, un mode de pensée qui nous vient directement du monde. Et ça a besoin d'être traité. Vous savez, la mondanité, c'est l'acceptation des définitions, des critères normatifs et des buts du monde. C'est-à-dire tout ce qui concerne la gestion du monde, son mode de pensée, sa philosophie, ses critères, ses valeurs et ses définitions, tous ces systèmes-là qui comprennent la mondanité doivent disparaître dans la vie d'un chrétien. Nous ne devons plus penser selon la pensée du monde, mais selon la pensée de Dieu. Et il faut, au fur et à mesure de notre croissance spirituelle, que la parole de Dieu vienne prendre la place de toutes ces choses-là.
Alors, le deuxième grand obstacle à la vie chrétienne, on l'a dit, hein, ce n'est pas seulement le monde, mais c'est aussi la chair. Lorsque nous recevons la nature divine, eh ben, la chair n'est pas ôtée pour autant. Et cela se produira bien sûr qu'à la glorification. Vous pourrez lire Romains chapitre 8, versets 18 et 25. Vous pourrez lire aussi ce fameux passage dans Romains 7, où on voit que la chair est toujours là et prête à prendre le dessus, hein, au verset 15, verset 19, verset 22 ou verset 23. Lorsque nous sommes nés spirituellement, nous avons reçu un nouvel esprit et bien sûr un nouveau cœur, c'est-à-dire une nouvelle motivation. Et quand bien même il y a encore un peu l'esprit du monde qui est en nous, le nouveau cœur que nous avons reçu en Christ nous attriste parce que notre motivation, malgré nos faiblesses, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de plaire et de nous rendre conformes à la volonté et à la pensée même de Dieu. Dieu, il faut savoir qu'il a brisé ce qu'on appelle l'échine du péché. Il a réduit ses capacités et a subi son châtiment. Mais la tendance au mal, elle est toujours là. Les croyants de Corinthe ont dû livrer des durs combats à ces deux ennemis que sont le monde et la chair. Et on sait que le spirituel est contrôlé par l'esprit, selon Romains 8, versets 9 à 14. On va le lire ensemble. Romains 8, versets 9 à 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez, c'est important de comprendre ces choses. Alors, notre résistance et notre désobéissance à Dieu peuvent malheureusement avoir des conséquences dramatiques dans nos vies. On peut malheureusement, au lieu d'avoir un chemin droit qui nous est tracé pour suivre et obéir à Dieu, eh bien on va prendre des détours qui vont nous emmener dans des choses douloureuses de la vie. Et ça va provoquer des retards dans notre transformation. Et bien que l'Esprit accomplira son œuvre en nous, hein, selon Philippiens, je vous le rappelle, hein, c'est important de comprendre que ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Mais nous pouvons ralentir ce processus à cause d'un mauvais comportement. Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, faisons tout pour éviter de retarder ce processus de transformation que le Seigneur veut opérer au travers de son esprit dans nos vies. Alors, au verset 3, on va reprendre bien sûr 1 Corinthiens chapitre 3, et nous voyons quelque chose de très intéressant, notamment versets 3 et 4. Nous allons reprendre 1 Corinthiens 3, versets 3 et 4. Il y a la jalousie des disputes. Quelqu'un va dire, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, etc. Et en fait, l'égocentrisme, il faut savoir que c'est ce qui est au cœur de la conduite charnelle. Et c'est à cause de l'égocentrisme que l'on trouve des rivalités, des disputes et des conflits. Pour parfois prêcher des messages en live sur Facebook, etc., je vois qu'il y a beaucoup de comportements charnels parce que les gens ne cherchent pas à savoir si Dieu a raison dans tel ou tel domaine, mais si Ludo ou quelqu'un d'autre a raison. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que nous devons discerner est-ce que Dieu est dans l'histoire lorsque nous disons les choses, ou est-ce que c'est simplement notre volonté de vouloir absolument avoir raison, ou notre refus de laisser Dieu nous remettre en question sur tel ou tel sujet. Il m'est arrivé sur des sujets importants de demander pardon parce que j'avais enseigné des choses qui n'étaient pas convenables. Alors on ne connaît pas tout, mais sur la saine doctrine, nous devons être vraiment sûrs que ce que nous prêchons est basé sur la saine doctrine de Christ, parce qu'il en va du salut des gens. Et ce que nous disons, eh ben, n'oublions pas qu'à chaque parole qu'un enseignant va partager, il sera responsable devant Dieu de toutes ces paroles qu'il aura prononcées. Alors, on voit qu'il y a bien sûr un esprit de parti selon le verset 5. Alors un esprit de parti, c'est quoi? Eh bien, c'est un esprit, on va mettre en avant le serviteur plutôt que Dieu lui-même. Alors, on doit honorer les serviteurs de Dieu, hein, honorer les conducteurs, mais ce n'est pas les idolâtrer. On peut aussi, je dirais, comment dirais-je, les reprendre si c'est nécessaire, mais toujours avec respect bien évidemment. Mais s'ils pêchent, eh bien on doit apprendre à agir, on ne doit pas être des moutons
sous prétexte qu'il nous a fait du bien, eh bien on va le laisser faire tout et n'importe quoi. Une des paraboles de notre Seigneur, on voit ça notamment dans Matthieu chapitre 20 verset 1 à 16, c'est qu'il établit l'égalité de nos ministères au jour où nous en rendrons compte. Vous savez, en fonction de nos ministères, il n'y a pas un ministère qui est plus grand qu'un autre, parce qu'à chaque fois qu'il nous donne quelque chose pour le servir, eh bien, il nous donne aussi la capacité, la provision pour exercer ce ministère. Et c'est en rapport avec cette provision et cette obéissance vis-à-vis du ministère qu'il nous donne que nous devrons rendre compte devant Dieu. Et Jésus, justement, a été là pour exprimer cette pensée dans Matthieu chapitre 19. Vous savez, lorsque les disciples voulaient savoir lequel de ces disciples était le plus important ou les plus importants, qui ira à la droite du Seigneur. Matthieu chapitre 19, on va le lire. Matthieu chapitre 19. À partir du verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, etc., etc., recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et c'est vraiment important de comprendre cela, parce que, vous savez, les disciples, à un moment donné, dans les Écritures, ils ont manifesté le désir de vouloir être au plus proche, qu'il y ait quelqu'un parmi les disciples qui soit plus proche que les autres. Et c'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Et ça, nous devons vraiment le comprendre. Et relisez encore la parabole des ouvriers, Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, où là on voit bien comment le Seigneur considère les œuvres liées bien sûr aux œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions les pratiquer. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dans la version Darby, c'est 1. Donc là on retourne bien sûr dans le passage de 1 Corinthiens 3. On va reprendre ce passage. Ce verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc c'est important de comprendre ça. Chacun recevra sa propre récompense, et on voit ça dans Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 18. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Donc les saints devront recevoir des récompenses selon le travail, non selon la réussite ou les résultats obtenus. J'en veux pour preuve. Vous prenez, comment dirais-je, Jonas. Jonas, il a fait la volonté de Dieu avec un mauvais cœur. Il a fui dans un premier temps l'appel de Dieu. Et quand Dieu l'a utilisé, il y a eu un résultat extraordinaire, puisqu'il y a eu un réveil dans toute la ville de Ninive. Et vous prenez par exemple Jérémie, c'est exactement le contraire. Lui, il n'a jamais été réticent pour obéir à la volonté de Dieu. Et pourtant, de son vivant, il n'y a quasiment eu aucun résultat. Il a été rejeté et le peuple d'Israël n'a pas écouté cette voix prophétique. Donc, ce n'est pas lié au résultat, heureusement, mais c'est lié, bien sûr, à l'obéissance que l'on aura vis-à-vis de Dieu. Donc ça, c'est important de comprendre ces choses. Vous savez, notre utilité et notre efficacité sont entièrement des produits de la grâce de Dieu. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi.
Et vous savez, c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à faire les choses. Si nous sortons de la grâce, nous allons nous décourager et ce sont des œuvres mortes. Donc, c'est la grâce qui produit en nous ces choses, le vouloir et le faire, etc. Les croyants sont le chant de Dieu. Hein, on revient dans 1 Corinthiens 3. On voit que là, il fait, comment dirais-je, une analogie avec le monde agricole. Hein. Mais là, il va faire une transition, puisqu'il va parler ensuite de l'édifice de Dieu. Alors, à partir du verset 10, justement, il va parler du système de l'édifice, comment ça fonctionne. Tout d'abord, il faut savoir que Paul va toujours continuer, comme dans les chapitres précédents, à traiter les problèmes, les divisions qui existent dans l'église de Corinthe. Et il y en a beaucoup, hein. Mais là, il les fait avec une toile de fond qui est le retour du Seigneur. C'est en rapport avec le retour du Seigneur et donc avec les récompenses que le Seigneur nous distribuera à son retour, pour récompenser les siens de tout ce que l'on aura fait. Donc, Paul, vous savez, il n'est pas du genre à laisser un travail inachevé. Il court et combat pour gagner la couronne incorruptible de la récompense de son Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 et 27, hein, on peut le lire, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Prenez également Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y aura des récompenses et que tous les chrétiens, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, comparaîtront devant le tribunal de Christ en lien avec les récompenses. On devra chacun rendre compte à Dieu, non pas pour mon copain, mais pour lui-même. Chacun devra rendre compte à Dieu par rapport à lui-même. Et nous n'avons pas le droit de juger l'œuvre des autres croyants, selon Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Nous devons dénoncer le péché et reprendre le frère qui pêche. Il y a plusieurs passages qui nous le disent. Matthieu 18, par exemple, versets 15 à 19. Ou 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 13. Mais ça, c'est quand nous pouvons voir le péché. Sinon, si c'est simplement des intuitions, des impressions ou des qu'en dira-t-on, on se tait. Parce que sinon, on va blesser le cœur de Dieu. Ensuite, il faut savoir que le jugement des motifs et des récompenses méritées, par contre, n'appartiennent qu'à Dieu. Il est aussi mal d'exalter quelqu'un que de le rabaisser. Donc prenons garde à la manière dont nous pouvons nous traiter chacun les uns les autres. Et nous avons vite tendance, et heureusement que Dieu n'est pas comme nous, à expédier les âmes en enfer. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Alors, on a dit donc tout à l'heure que Paul passe de l'analogie de l'agriculture à celle d'un édifice. Et on voit qu'au verset 9, on passe donc de la transition de l'agriculture au bâtiment, on va dire ça comme ça, qu'est l'édifice. Et c'est à partir de cette image d'un édifice que Paul traite des 5 éléments de l'œuvre du peuple de Dieu sur la terre. Donc il y a 5 éléments incontournables, indispensables pour comment dirais-je, définir l'œuvre du peuple de Dieu sur la terre. L'architecte, le fondement, les matériaux, l'épreuve et les bâtisseurs. Je répète, l'architecte, le fondement, les matériaux, l'épreuve et les bâtisseurs. Alors, bien sûr, Paul dira qu'il est l'architecte. Et le mot en grec ici, c'est architecton, A-R-C-H-I-T-E-K-T-O-N. Et il faut savoir que l'architecte à l'époque, c'est pas l'architecte que l'on voit d'aujourd'hui, en train de travailler sur un plan. Alors, bon, moi qui travaille dans le bâtiment, il y a quand même des architectes qui mettent un peu la main à la pâte, c'est-à-dire ils assistent aux réunions de chantier, bon ça ils sont obligés, mais vous verrez jamais un architecte poser une brique, c'est pas son métier.
Or, à l'époque, la notion d'architecte comprenait aussi la notion d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui construisait, qui mettait la main à la pâte. C'était aussi un maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on sépare toutes ces activités. Il y a la maîtrise d'œuvre, celle qui exécute, la maîtrise d'ouvrage, celle qui conçoit, et l'architecte, c'est celui qui imagine et qui projette. Donc, l'architecte, dans le monde grec, lui, il était un peu tout ça à la fois. Et Paul était de ce type-là d'architecte. Et il faut savoir, selon Colossiens chapitre 1, verset 29, qu'il travaille et qu'il fait tous ses efforts par la puissance de Dieu. Paul n'était pas quelqu'un qui était du haut d'un trône, je ne sais quoi, en train de donner des ordres. Non, non. Il travaillait, il allait sur le champ missionnaire et il avait vraiment une stratégie qu'il mettait en place. Alors il faut savoir que évidemment, celui qui travaille n'a pas à se glorifier. Hein, reprenons, on l'a lu précédemment, mais il y a quelques mois de cela, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Hein, ça, c'est important de rester dans l'humilité. Il n'a pas choisi d'être un bâtisseur. Hein, il le précise clairement dans Éphésiens chapitre 3, versets 7 à 8. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Hein, donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui le dépasse. C'est pas lui-même, c'est Dieu qui l'a choisi pour être cet architecte. On verra aussi que Paul prend garde à ce qu'on l'élève, qu'on le glorifie comme étant presque une divinité. Hein, il dira qu'on ne permette pas qu'on chante les louanges de Paul, hein, dans 1 Corinthiens notamment chapitre 9, versets 15 et 5. Mais au contraire, il va le demander qu'on prie plutôt pour lui, parce que il a besoin de la prière de ses frères et sœurs pour qu'il puisse tenir et aller jusqu'au bout du mandat et de la mission que Dieu lui a confiée. Il dira ceci dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. Alors, au verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 3, il est précisé que l'architecte est sage. Et le mot sage ici, c'est sophos. S-O-P-H-O-S. Alors, sophos ne nous parle pas seulement de la sagesse spirituelle, mais également de la sagesse pratique, de l'habileté. Et Paul était habile, il utilisait ses bagages intellectuels, sa culture aussi romaine et grecque, mais et bien sûr toutes les choses qu'il a reçues au travers de Gamaliel, hein, la connaissance du du Tanakh, etc., etc. Mais il aura aussi une stratégie d'approche pour gagner les âmes à Christ. On voit qu'à chaque fois dans le livre des Actes, vous verrez qu'il va toujours d'abord dans les synagogues, parce qu'il fallait d'abord qu'il aille vers les Juifs. Ensuite, par le rejet des Juifs, il va aller à l'extérieur, vers les païens. Et à chaque fois, c'était la même méthode. Il allait toujours dans les synagogues. Dans les synagogues, on laisse toujours la possibilité aux gens de s'exprimer en disant à la fin, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez des questions? Et là, Paul va utiliser cette occasion pour prêcher l'évangile. Et ensuite, eh bien, il ira dans le monde païen. Donc, on voit qu'il a toujours une stratégie bien définie. Et Paul avait pour tâche de poser le bon fondement de l'évangile, d'établir les doctrines et les principes de foi et de pratique que Dieu lui a révélés. Hein, on voit ça bien sûr dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13, où il dit « Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Alors, il y a bien sûr, sa tâche consiste à faire connaître le mystère de la nouvelle alliance. Hein, vous pourrez lire bien sûr encore Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 9. Il est précisé encore dans ce passage, au verset 10, que lui, il va poser le fondement, mais un autre va bâtir dessus. D'accord? Et cet autre, dans le cas par exemple de l'église d'Éphèse, bien sûr, c'est Timothée.
Timothée va poser un édifice sur le, va bâtir, excusez-moi, sur le fondement de Paul. Et à l'église d'Éphèse, on voit ça dans 1 Timothée chapitre 1 verset 3. Et pour Corinthe, eh bien évidemment, ce sera Apollos. Et il précise que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le verbe bâtir en grec est à la forme présente active de l'indicatif. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est une action continue. Prendre garde à la manière dont on bâtit dessus, c'est que à chaque instant, cela tant que nous sommes en vie, nous devons prendre garde à la façon dont nous bâtissons dessus le fondement. Et c'est encore valable pour nous qui sommes docteurs, enseignants, apôtres, etc. Nous avons une responsabilité d'enseigner la doctrine chrétienne et nous devons être des hommes, selon le critère de 2 Timothée chapitre 2 verset 2, d'être des hommes fidèles et capables. Mais ces choses-là, bien sûr, sont aussi valables, cette responsabilité pour tout à chacun, pas que pour ceux qui répondent au ministère de Éphésiens 4.11. D'ailleurs, les termes tels que quelqu'un et chacun qui sont repris dans 2 Corinthiens 3, verset 10 jusqu'au verset 18, nous prouvent que ça ne s'adresse pas seulement aux enseignants. Alors là, nous avons vu l'architecte, Paul est l'architecte. Ensuite, bien sûr, au verset 11, il nous est parlé du fondement, et le fondement, c'est Jésus-Christ. Vous pourrez lire justement Jean chapitre 5, verset 39. Vous avez aussi Luc chapitre 24 qui nous parle du chemin d'Emmaüs où les deux disciples s'en vont et Jésus leur explique dans les Écritures tout ce qui le concernait, c'est-à-dire que la parole de Dieu a pour fondement Jésus-Christ. Et les pharisiens, ce n'était pas leur cas, ils bâtissaient sur le sable, comme nous précisent les Écritures dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Donc nous avons l'architecte qui est Paul, nous avons le fondement qui est Jésus-Christ, et nous avons les matériaux. Alors c'est quoi les matériaux? Eh bien ce sont les œuvres du croyant. Les œuvres des églises, par exemple, dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, vous avez donc toutes les œuvres des églises de Smyrne, etc. Et ça, ce sont les œuvres des croyants. Et depuis le début, il y a des croyants qui sont d'or, qui font des œuvres d'or, et d'autres de bois, d'autres d'argent, d'autres de foin, d'autres de pierres précieuses et d'autres de chaume. Et les œuvres, et ça c'est important de comprendre ceci, les œuvres ne sont pas la source de la vie chrétienne, mais la marque. C'est-à-dire que les œuvres ne sont pas là pour vous justifier comme quoi vous êtes un bon croyant, mais ce sont les fruits qui attestent que vous êtes bien un enfant de Dieu, parce qu'il y a ces œuvres qui sont bonnes, mais elles sont la marque de celui qui n'est pas charnel, mais qui est spirituel. Ça n'a aucun rapport avec le salut, bien évidemment. Donc les œuvres ne sont pas la source de la vie chrétienne, mais la marque. Donc, c'est ce qui nous permet d'identifier un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Le chrétien spirituel va faire des œuvres basées sur des pierres précieuses, sur de l'or et sur de l'argent. Le chrétien charnel fera des œuvres de foin, etc., de chaume et de paille. Et n'oublions pas que nous sommes chaque croyant, nous, des bâtisseurs, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10 et Colossiens chapitre 1, verset 10, car Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes d'avance. Il les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Alors vous savez, on peut prendre le bois, le foin, la chaume pour construire. Il y a des maisons en bois qui sont en termes énergétiques très bien. Mais aucune de ces maisons qui sont fabriquées, il y a des toits en chaume, c'est très joli d'ailleurs, un très bon isolant. Mais toutes ces maisons qui sont fabriquées en bois, en chaume et en foin, ne résistent pas au feu. La pierre résiste au feu, le diamant résiste au feu, l'or fond mais résiste au feu, et l'argent de même, il ne change pas de nature et il ne se transforme pas en cendre. Donc, attention à la manière dont nous bâtissons les choses et attention aux œuvres. Vous savez, on peut parfois, c'est pas seulement s'égarer et se perdre dans la mondanité, c'est aussi s'entêter à faire des choses qui n'ont aucune valeur pour Dieu. Et ça, ce sera éprouvé par le feu. Donc, il faut savoir aussi que nous bâtissons par notre conduite. Nous répondrons tous devant le tribunal de Christ selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 à la manière à laquelle nous allons faire ces œuvres. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à écraser tout le monde pour faire soi-disant les œuvres de Dieu. Et ils vont venir devant le tribunal de Christ en disant « Mais Seigneur,
voilà, j'ai réussi à faire ça. Sauf que lui, il va regarder non pas au résultat, encore une fois, il ne regarde jamais au résultat, mais il va regarder à la manière dont nous aurons fait ces choses. Est-ce que nous aurons manifesté les fruits de l'esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Dans le 1 Corinthiens chapitre 3, on va relire, hein. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que le feu va éprouver ces choses, et si c'est du foin, de la chaume ou de la paille, eh bien, il ne va plus rien rester. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Les Écritures sont claires. Vous savez, le mal, on va prendre 2 Corinthiens 5,10, parce que c'est important de comprendre que le tribunal de Christ, c'est une réalité, hein, c'est pas métaphorique. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le bien ou le mal. Le mot mal ici, c'est pholos en grec. P-H-A-U-L-O-S. Et c'est très important de comprendre le sens de ce mot ici. C'est pas le péché dans le sens j'ai commis adultère, etc. C'est le sens de inutile, de ce qui ne produit rien. Ça, c'est le sens de ce mot-là. Donc, on passera devant le tribunal de Christ et nos œuvres seront présentées. Et là, nous saurons si ce que nous avons fait mal sera mal ou bien, mais mal dans le sens pholos, c'est-à-dire des choses qui n'auront aucune valeur, qui ne serviront à rien. Nous pouvons donc faire le bien, hein, en grec ici c'est agathos, hein, ce qui est intrinsèquement bien évidemment, mais on peut faire le mal ou simplement, c'est-à-dire l'inutile. Et c'est ça, le foin, la chaume, ce qui ne résiste pas au feu. Alors évidemment, on bâtit par notre service, hein, n'oubliez pas que le sens du mot ministère c'est service, avec les dons spirituels que nous avons reçus de Dieu. Bon, ça me semble évident. Donc, nous avons vu l'architecte, nous avons vu le fondement, nous avons vu les matériaux que sont les croyants, et maintenant nous allons voir le feu selon 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 et 13, parce que c'est ce feu-là qui va nous parler justement, qui va éprouver l'œuvre de chacun. C'est ce qui va nous permettre de voir si cette œuvre est réellement basée sur une chose qui ne se consumera pas, c'est-à-dire de Dieu, ou si c'est une œuvre charnelle et humaine, à savoir du foin, etc. Alors le feu, c'est le symbole de l'épreuve. Hein. Alors, je ne vais pas vous lire tous les versets, ce serait trop long, mais je vais vous en citer quelques-uns qui nous montrent bien que le feu est le symbole de l'épreuve. Job, chapitre 23, verset 10, Zacharie, chapitre 13, verset 9, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, ou encore Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je rappelle qu'ici, il ne s'agit pas de châtiment, mais de récompense. J'insiste bien là-dessus, il ne s'agit pas de châtiment, mais de récompense. Les gens qui prêchent la perte du salut en rapport avec ce passage-là ont tort, et c'est pas honnête, parce que là, c'est toujours lié aux récompenses, et là, ce n'est pas lié à un châtiment. Donc, nous avons vu le feu, et enfin, dernièrement, nous allons voir bien sûr les bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs? Bien sûr, ce sont tous les croyants. Hein, on reprenait versets 14 et 17. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, c'est-à-dire le quidam, enfant de Dieu, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, vous savez, les récompenses du Seigneur pour tous les bâtisseurs que nous sommes sont merveilleuses. Et elles seront tous impérissables selon 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25 qui nous dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne non pas corruptible mais incorruptible. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, pour ceux, par exemple, qui ont la foi véritable et qui vivent fidèlement dans l'espérance en attendant le retour du Seigneur Jésus, eh bien, ils hériteront de la couronne de justice, selon 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8.
Ceux qui sont fidèles en proclamant la vérité hériteront d'une couronne de gloire et de joie, selon 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20. Ceux qui ont servi les rachetés auront une couronne incorruptible de gloire, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Et ceux qui aiment le Seigneur hériteront d'une couronne de vie, selon Jacques chapitre 1, verset 12. Alors, dans chaque cas, il faut bien comprendre le texte grec comme ce qu'on appelle un génitif d'apposition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait le comprendre, tout cela, dans ce sens-là. La couronne qui est la gloire, la couronne qui est la vie. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faudrait comprendre ces choses. Et donc, nous recevrons une couronne. Et tout cela décrit la plénitude de l'accomplissement de la promesse faite aux croyants. Nous aurons des couronnes. Alors, œuvrons avec, non pas l'énergie de la chair, mais avec l'esprit, en rapport avec les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Prenons garde de bâtir sur le bon fondement, car nous aurons à rendre compte devant Dieu. Avec le caractère de Christ, ne nous préoccupons pas du résultat, comme beaucoup le font malheureusement. Préoccupons-nous de la manière avec laquelle nous faisons les choses, et surtout, soyons fidèles au commandement et à la parole de Dieu. Alors, tous ces gens-là, ce sont les croyants, mais il y a aussi malheureusement ceux qui sont sauvés au travers du feu, et eux, ils n'auront pas de récompense, bien évidemment. Et il y a aussi, alors j'ose espérer qu'on n'en fait pas partie, ceux qui détruisent. Et ceux qui détruisent, ce sont les non-croyants qui s'attaquent au peuple de Dieu. Et nous sommes, comme il est précisé, le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Et vous savez, Dieu garde jalousement tout ce qui est saint. Donc parce que nous sommes saints, il nous garde jalousement. Mes amis, le jour des récompenses arrive. Et c'est le jour où Jésus reviendra, car il rapportera sa rétribution avec lui. Donc ses récompenses lors de son retour. Et c'est clairement explicite dans Apocalypse. C'est clairement dit, dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Donc la parole de Dieu est claire. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, Paul nous donne une solution. Il nous dit comment justement éliminer les divisions. Et il va développer ça du verset 18 jusqu'au verset 23, à la fin du chapitre 3. Tout d'abord, il dit qu'il ne faut pas avoir une juste opinion de nous-mêmes. Et vous savez, verset 18 jusqu'au verset 20, il montre bien que nul ne s'abuse lui-même. Vous savez, il faut faire attention parce que dès qu'on est sorti de l'humilité, dès qu'on est dans l'égocentrisme, automatiquement, il y a la division. Vous voulez voir la division dans l'Église? Il y a de l'égoïsme, il y a de l'orgueil, il y a de l'individualisme, il y a de l'égocentrisme. Donc, ne jamais être imbu de sa propre sagesse. L'Église doit créer l'Église doit créer une atmosphère au sein de laquelle on honore la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'Église doit se réunir et s'accorder. L'unité se fait autour de la parole de Dieu, pas autour d'une connivence humaine ou charnelle. On ne se réunit pas autour d'Apollos, de Paul ou de Céphas, mais autour de la parole de Dieu. Et on s'y soumet. Et on n'utilise jamais l'opinion humaine pour évaluer ou juger la révélation qu'est la parole de Dieu. Ça, c'est important. Les chrétiens doivent être totalement soumis à l'enseignement de l'Écriture et à l'illumination du Saint-Esprit. C'est prioritaire. Et là où la parole n'est pas considérée comme l'autorité suprême, eh bien les divisions sont inévitables. Et je le rappelle, l'orgueil est toujours au cœur de la sagesse humaine. Celui qui exalte sa propre sagesse n'a jamais une grande estime pour l'Écriture, croyez-moi. Alors, verset 22, il dit aussi que nous devons avoir une juste opinion de nos possessions. Ça, c'est important et c'est vrai qu'on en parle peu. Et je voudrais vous lire juste un commentaire d'un homme de Dieu qui s'appelle Joseph Parker. Et je voudrais vous lire ce qu'il a écrit concernant les possessions que nous avons, nous, en tant que chrétiens. Je cite, « J'ai commencé mon ministère à Banbury et la fenêtre de l'étage de la maison où j'habitais donnait sur l'énorme propriété d'un homme riche. C'était vraiment moi qui avais hérité de cette propriété. Oh, je ne possédais pas la moindre parcelle,
mais elle était toute à moi. Le propriétaire venait la voir une fois par année, mais j'en parcourais tous les jours la surface tout entière. Je relis ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 22. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Quand vous voyez le nombre de chrétiens qui se battent pour obtenir des choses terrestres alors que nous les avons déjà, c'est simplement que d'autres personnes que nous les utilisent, mais elles sont à nous. La vie est à nous. Bien sûr la vie terrestre, mais prioritairement la vie spirituelle, la vie éternelle. Par Christ, Dieu habite en nous, selon Jean chapitre 14 verset 23. Et nous partageons sa nature, sa vie, selon 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. Même la mort, mes amis, est à nous. Le grand ennemi de l'humanité a été vaincu. Christ a conquis la mort et par lui, nous l'avons aussi conquise. Je vous encourage à lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 57. On va le lire ensemble parce que c'est un encouragement. Même la mort est à nous. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Quelle merveilleuse espérance, quelle merveilleuse promesse. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. La mort n'est plus un obstacle, elle est un accès pour aller vers Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, on va reprendre 1 Corinthiens 3 et on va finir avec le verset 23. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. L'unité est possible à condition que, il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous devons nous attacher au Seigneur. Au Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Je ne vais pas le lire, ce serait trop long, mais relisez Jean chapitre 17, vous avez cette fameuse prière de Jésus et qui parle de l'unité entre lui et nous par rapport aussi au Père. Alors vous pourrez lire les versets 9, verset 10, verset 21 et verset 23. On va quand même lire juste pour terminer ce magnifique passage qui fait une bonne conclusion à l'étude du chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens. On va lire ces 4 versets, 4 ou 5 versets. Jean chapitre 17 et on va conclure avec ce passage. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. On va prendre le verset 21 jusqu'au verset 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Et ainsi, cela confirme le passage de 1 Corinthiens 3, verset 23, où il est dit que tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous encourage et vous fortifie au travers de ces enseignements. Et donc, nous aurons un nouvel enseignement, bien sûr, prochainement sur le chapitre 4. Que Dieu vous bénisse.